Salut les amis, voici une nouvelle vidéo qui date de mai dernier. Entre temps, vous le savez, ma vie a été complètement chamboulée, mais je publie quand même ces vidéos. Vous pouvez retrouver comme d'habitude mes routines matinales avec de l'eau citronnée, des jus verts, des fruits ou smoothies. Cette semaine-là, on était allé à une cueillette de fraises qui est pas loin de chez nous. C'était vraiment chouette de pouvoir faire ça à plusieurs. On pouvait en grignoter sur place et puis après on va pouvoir faire plein de préparations comme par exemple les tartelettes aux fraises de ma dernière vidéo ou les faire en smoothie, en jus. Pour pique-niquer, on a pris une pizza végétarienne sans fromage à emporter. Nous, on avait amené notre propre fromage végétal, donc voilà, on a pu la manger. On s'est pris des fruits et puis on est allé faire du ping-pong. Ouais, c'est vrai que c'est un thème assez récurrent, on adore faire du ping-pong. Surtout qu'on peut emmener nos raquettes où qu'on aille parce qu'il y a des tables partout. Ensuite, on est resté dormir chez nos amis. On s'est préparé une soirée film. J'avais trouvé des crackers crus. Alors voilà, il y a ceux-là qui sont aux olives, ils étaient un peu trop salés à mon goût, mais les autres n'étaient pas assez salés. Donc du coup, il suffisait de manger les deux ensemble. On avait fait aussi du popcorn et puis voilà, on avait des eaux gazeuses. On a regardé un film, puis on a regardé des vidéos drôles de clowns qui terrorisent les passants de façon creepy dans des parkings. Le lendemain matin, mon pote m'a fait son petit déj préféré, donc un mélange de flocons d'avoine, de graines et de fruits avec du lait d'amande. Ils avaient aussi des croissants vegan, donc on a pu goûter aussi. On est retourné faire un peu de ping-pong pour profiter d'être dehors, puis nous deux on s'est fait une séance de boxe sur la télé. C'est un jeu vidéo sur la Switch qui te permet d'apprendre à faire les mouvements et voilà, à te dépenser. Donc après, pour recharger les batteries, on a fait des petits gâteaux. Enfin, ça s'appelle des Energy Bowls. En gros, j'ai mixé des noix de cajou, je les ai réduites en poudre, je les ai mélangées avec du sirop d'érable et un petit peu de beurre de coco. Puis je les ai roulés dans de la noix de coco râpée. Ah, et ce qu'on voit pas, c'est qu'au centre, j'avais mis une noisette. Les enfants ont vraiment beaucoup aimé, même Noan, qui est souvent assez difficile. Donc voilà, une petite astuce, une petite recette, je pourrais mettre dans la description la recette pour que vous l'ayez et que vous puissiez tester vous aussi. Faut pas trop en abuser, c'est assez calorique, mais des calories saines au moins, et pas des calories vides. On est resté 2 nuits et pour le dîner, on s'est fait une énorme salade de légumes qui était trop bonne et des nems pour aller avec, des nems aux légumes. Cette semaine, j'ai aussi été dîner chez mon amie Caroline. Comme elle aime pas cuisiner, c'est moi qui apporte le repas et puis on le cuisine ensemble. On a préparé un ragoût de patates douces aux haricots rouges. C'est une recette africaine. Voilà, on l'a servi avec du riz complet. Moi, d'habitude, je prends même pas de riz. Mais voilà, pour que tout le monde soit content, j'en avais apporté. Et en dessert, on a pu se gaver de fraises avec ou sans sucre. Moi, je préfère ça. La fin de semaine était plutôt marrante parce qu'on est parti à un festival, le festival médiéval d'Andilly. C'est un festival en fait où on est projeté au Moyen-Âge, donc tu as l'impression d'être vraiment à une autre époque quand tu rentres dedans. C'est un endroit gigantesque avec des tentes et des stands partout, des activités et des spectacles. La plupart des gens là-bas sont déguisés, donc on a joué le jeu, on s'est tous déguisés. On y allait avec des amis. Shani, sa copine et moi, on était déguisés en elfes. On avait aussi un pirate, un assassin, un paysan et une reine. Là-bas, on a trouvé des sorbets pour les enfants. Oh, et on a vu un pan qui nous a fait la roue pendant au moins 15-20 minutes. Le décor était vraiment immersif. On avait vraiment l'impression de faire un bond dans le temps, un voyage temporel. Je trouve que pour sensibiliser les enfants au Moyen-Âge, à une autre époque, franchement, il n'y a pas mieux que ce genre de festival. C'est comme quand on visite certains châteaux en France, comme au Puy du Fou par exemple, où tout le monde est déguisé, tout le monde joue le jeu d'être à une autre époque, donc autant jouer le jeu nous aussi, et c'est beaucoup plus marrant. On a trouvé un stand de jus aussi, alors vous imaginez bien, on s'est servi. Il fallait choisir tous les légumes qu'on voulait mettre dans son jus, puis les amener au stand d'extracteur de jus. Ah, là on me voit en entier, vous pouvez admirer ma robe très girly de Reine des Elfes. On a assisté à un spectacle plutôt impressionnant, puisque c'était des spectacles avec des chevaux, donc il y avait des acrobaties, suivi d'un véritable combat de joutes. C'était impressionnant parce que les chevaliers devaient se désarçonner en fait, désarçonner sur leur adversaire ou le faire tomber de son cheval.
On avait vraiment l'impression d'être à l'époque du Moyen-Âge, en train d'assister à un véritable tournoi. Et on a terminé la journée avec un spectacle pyrotechnique, avec des cracheurs de feu. Ils étaient incroyables. On était déjà en pleine canicule ce jour-là, donc je les ai trouvés très courageux. D'autant plus qu'on a bien senti leur chaleur, il y a des moments où ils nous ont fait des énormes vagues de feu et où on avait eu l'impression de perdre nos sourcils. Voilà, c'est terminé, merci de m'avoir suivi, à la semaine prochaine.